Tu respires bien. Voilà. Respire. Voilà. Geneviève n'a rien mangé depuis 5 jours. Ça va, Geneviève? Elle ne boit que de l'eau et marche 4 à 5 heures en montagne chaque matin. Voilà, respire un peu. Mais en temps normal, ça irait mieux, c'est le jeûne ou pas? Oui, oui. Quand tu es en jeûne, on a un essoufflement inhérent au fait de ne pas manger. Voilà, donc c'est normal. Donc là, c'est dur, là. Allez, respire bien. C'est dur. Garde le sourire, fort. Oui. Cheese. Tu vois, on y arrive. Et Bon, c'est aussi la preuve qu'il faut souffrir pour être en forme. c'est tout le mal qu'on se donne pour se faire du bien. Absolument. Voilà. Geneviève et 7 autres volontaires suivent ce stage de jeûne. J'ai décidé de partager cette expérience extrême Allez. On peut applaudir Geneviève surtout. On a tout mangé, hein. Parce que... où chacun repousse ses limites. C'est gagné. Alors, Perte de poids, sevrage tabagique, lutte contre le stress ou tout simplement envie d'une remise en forme complète. Nous allons tous jeûner pendant 6 jours en marchant dès l'aube. Bayon, son église, sa mairie, mais pas de restaurant, pas de bistrot, pas d'épicerie, aucune tentation. Ce village de 200 habitants dans les Alpes de Haute-Provence est le paradis des jeûneurs. C'est ici que 25 semaines par an, Christian organise ses stages. Pour 1 450 € la semaine, avec l'encadrement, l'hébergement et comme en Thalasso, 5 soins, Transport. D'accord. dont certains un peu étranges. Pas trop tard. Ouais, c'est bizarre. voilà. Oh. Hey. Alors, Et on est loin du jeûne, là, quand même. Uniquement de l'eau et des tisanes. Christian est le seul à proposer une expérience aussi stricte en France. Bon tu as appétit. eu un nouveau stylo Dans notre pays, la pratique ne concernerait que 10 000 personnes. Mais en Allemagne, il serait plusieurs centaines de milliers. Certains jeunes sont même remboursés par la sécurité sociale allemande. Alors vais-je tenir jusqu'au bout? Et le jeûne tiendra-t-il sa promesse? Le stage commence par un entretien avec Christian. Il n'est pas médecin, mais naturopathe. Une médecine qui prétend équilibrer l'organisme par des moyens naturels, non reconnus par le corps médical traditionnel. Est-ce qu'il y a une allergie connue? Sauf cas d'insuffisance rénale, hépatique ou d'anorexie, tous les adultes seraient aptes à suivre un jeûne. Je sais pas, une fois. Une fois? En revanche, le naturopathe n'accepte pas les enfants, car leur corps est encore en développement. Est-ce que vous prenez le temps de mastiquer? Je mange très vite. Est-ce que vous êtes irritable? Quand j'ai faim. Et c'est vrai, ça. Quand j'ai faim, ouais. J'ai une appréhension qui est peut-être supérieure aux autres. Parce que moi, je suis un gros mangeur. Ouais. Mais un très gros mangeur. Ouais. Parfois, les gens me regardent manger tellement ils sont surpris. Alors là, la chance que vous avez, c'est que vous êtes dans un groupe de 9 personnes. Sur ces 9 personnes, il y en a 6 qui sont déjà venues une ou plusieurs fois ici. Vous allez être portés par le groupe. Alors, si, Pendant le premier briefing, Christian évoque un soin obligatoire en début de jeûne, l'irrigation du côlon. Je comprends progressivement ce qui va m'arriver. Il y a de l'eau qui rentre dans votre ventre. Combien de litres? Je ne sais pas. Tout dépend de votre côlon. À la couleur des matières, à leur consistance, on peut imaginer des petites choses de votre alimentation, de votre mastication. Là, il prend cher. Fallait pas manger ce que dit. Alors, je ne l'ai pas dit, Fred et les autres. Il y a bien sûr une mise en place d'une canule dans le rectum. Je laisse toujours la main au patient. C'est un baptême. Ouais, bah oui, c'est un baptême. C'est un soin.
Certains chercheurs considèrent désormais le ventre comme un deuxième cerveau. Selon Christian, purifier la flore intestinale agit sur la fatigue et le stress. Bonjour. Salut Christian. Salut. Ça va? Alors, bien dormi? Ouais, bof. J'ai mal au rein. Oui. Ah, c'est normal. Oui. Tout est normal. De toute façon, toute la semaine, ça va être normal. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi j'ai mal au rein? Acidose. Mais alors acidose, c'est-à-dire? Libération d'acide. Et comme tu es sportif, tu as beaucoup plus d'acide lactique que les autres. Donc c'est une étape de la purification. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Ça va? Marcher 5 heures le ventre vide peut sembler une hérésie. Je connais la région. Je sais pas. Mais pour éviter la fonte des muscles, le corps a besoin de mouvement et d'oxygène. Que vous mangez moins. Ah oui, oui, oh, bah, ouais. Pour Geneviève, ce jeûne est une première. Cette pompier volontaire de 60 ans souffre de multiples douleurs inexpliquées. Bah, c'est ma dernière chance. Ça, j'en ai tellement marre. Ça me pourrit la vie, quoi. Hein, c'est ça. Hein. On se lève le matin avec les douleurs, on se couche avec. Mais donc vous attendez un petit miracle en fait, quand même. Petit miracle. Bah si. Oui. Vous avez mal un peu partout, les médecins sont pas tellement capables de vous dire ce que c'est, et vous espérez en faisant une semaine de jeûne commencer un traitement qui pourrait vous guérir. Voilà, oui, commencer un traitement qui éventuellement pourrait me... Parce que pour l'instant vous avez mal à la tête avec le jeûne, là. Ah, j'ai mal à la tête là, oui. D'accord. Mais je souffre pas moi, de la faim. Hein. Vraiment, hein, même cette nuit, je peux pas... Ah, vous avez bien envie de manger un petit truc là, non? Non. Ah bon? Non, 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 je me le dis pas parce que... Un petit carré de chocolat, non? Moi je dirais pas non. Hein. Christian, lui, s'intéresse à l'alimentation et aux intestins depuis sa plus tendre enfance. À l'âge de 7 ans, j'attrape une bactérie qui abîme mes intestins. Et depuis cet âge-là, je suis sensible à l'hygiène de vie en général. Et puis, un jour, j'ai 30 ans, je suis chef d'entreprise, je dirige un cabinet de ressources humaines à Lyon. Ah, c'est ça, donc vous avez quand même une vie normale. Oui, 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 oui. Et à un moment donné, je me retrouve dans un camion de pompiers et le médecin me dit « Vous êtes trop actif ». Et là, je me suis posé les questions. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi, pour mon épouse et surtout pour les enfants qui sont à venir. Christian a changé de vie. Il a quitté la ville, s'est formé en naturopathie pendant 3 ans et propose depuis 8 ans ses stages de jeûne. C'est l'heure du déjeuner. Sans déjeuner. Un moment pour ne rien faire. Bon, l'avantage quand tu jeûnes, c'est que tu peux pas dépenser trop d'énergie. Non. C'est que tu es obligé de faire une semaine. Un rythme que savoure Pierre-Yves, citadin et architecte d'intérieur sur Bouquet. C'est un moment de détente absolue, coupé du monde, un petit moment sacré, tu vois, quand on disait on se fait un cadeau, on se fait vraiment un cadeau en fait. C'est se faire du bien pour se sentir bien et être en harmonie avec le monde qui nous entoure et les êtres qui nous entourent. Vient ensuite le moment tant redouté, la fameuse irrigation du côlon. Qui arrive, bon soin également. Parce que là, Christian, on va faire un soin Oui, qui peut ne pas être tout de suite compris. oui, Parce que c'est très intime. oui, Mais pourtant, tous ceux qui l'ont déjà vécu et qui ont fait ce stage-là oui. disent que c'est essentiel dans cette semaine de jeûne. 80% de l'immunité humaine se trouve dans les intestins, grêle et côlon. Et si dans le côlon, il y a un déséquilibre des flores, alors c'est le début d'un terrain qui va être déséquilibré, qui va être encrassé. Et l'objet de l'irrigation du côlon, ça va être de désencrasser ce ventre, de désencombrer. C'est une vidange. Le lavement, une pratique sans danger pour la santé, mais controversée. Vous arrêtez là, je vous l'annonce. Selon les gastro-entérologues, aucune étude ne prouve l'efficacité de l'irrigation du côlon. 45 minutes plus tard... Je suis un homme neuf. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ouais. Très bien passé. Impeccable. Soin normal. Ouais. Ouais, tout va bien. Honnêtement, c'est très agréable. C'est pas le soin le plus poétique,
car la semaine est émaillée de plusieurs soins. Souvent très relaxants, comme ce massage du ventre. Parfois déconcertant. Comme cette séance de yoga. Ou ce drôle d'appareil. Une table à inversion pour détendre les muscles du dos. Ça va? J'ai l'impression d'avoir fumé un pétard. Et chaque soir, les conférences de Christian. Il nous explique comment mieux nous alimenter. C'est aussi l'occasion de faire un bilan de la journée. Que du plaisir, Que du vraiment. plaisir. Ouais, non, vraiment. Le beau temps, et je me sens plutôt en forme. On a plus les montées et les descentes d'énergie qu'on a classiquement quand on est dans la vie normale, je dirais. Ouais. Et là, c'est un peu l'étal d'énergie, c'est-à-dire la même quantité d'énergie un peu tout le temps. Alors, moi, déjà, je me dis, incroyable, ça fait 30 heures que j'ai rien mangé. C'est quand même la première fois de ma vie. Hein. Donc, C'est bien, Fred. c'est assez surprenant. Mais comme la plupart des membres du groupe, je souffre d'insomnie à cause du jeûne. J'ai qu'une envie, c'est de manger, en fait. J'ai un hot dog dans la tête. C'est très difficile de se dire qu'il y a encore 4 jours. 4 jours sans manger. C'est un peu une lutte. Une lutte dans la tête, là. Je ne suis pas le seul à avoir passé une mauvaise nuit. Bonjour. Ça va Geneviève? Moi, c'est Dur. encore les palpitations. Les nausées, ça va, Ouais. plus ou moins, mais les palpitations encore. Ah ouais. Ouais. Et bonjour. Ça va? Oui. Un thé? Un thé, il y a du thé? Oui. Non, une infusion. Ah oui, c'est ça, ouais. Ma langue a Je fait m'étonnais, j'ai l'impression que tu me proposais un burger. Oui, s'il te plaît. J'ai 2 tensions. C'est-à-dire que je me disais, il faut que je me dépêche un peu là, parce qu'il y a le départ à la rando, j'arrivais pas à me dépêcher. Ouais, c'est normal. C'est bizarre. Ouais, c'est la première fois de ma vie que j'ai cette sensation. Mais Il tu es faut en que tu mettes décalage? vite ton pull, il faut que tu mettes vite tes chaussettes, il faut vite que tu ailles te laver les dents. Bah, tu fais tout doucement quand même. Marina, 43 ans, décoratrice, vit elle aussi son premier jeûne. Moi, j'avais envie d'un grand nettoyage. Ouais. Donc, forcément. Enfin, ça veut dire que tu y crois alors. Ah oui, moi, j'y crois. Ouais, vraiment. J'ai des gens autour de moi qui le font. D'accord. Donc, le bienfait, il y est, c'est sûr. Il y a des bienfaits, c'est certain. Quand ils rentrent, ils sont transformés. Donc, Et moi, j'ai des amis qui font ça 3 fois par an, quoi. Déjà 3 jours sans rien manger. Et pourtant, nous continuons à avaler les kilomètres. En 8 ans, selon Christian, jamais un stagiaire n'a craqué ni abandonné en cours de route. il n'y a plus de stock. Et du coup, le corps s'auto-alimente. Exactement, exactement. On parle d'auto-alimentation ou d'auto-restauration. Le corps va puiser dans les réserves, de graisse notamment, et transformer ces graisses en glucose. C'est pour ça que vous pouvez marcher 4 heures chaque matin. À l'heure actuelle, le corps médical reste très méfiant par rapport aux vertus supposées du jeûne. Une pratique qui imposerait un stress à l'organisme. Je n'ai rien avalé depuis 74 heures. J'ai sauté 9 repas. Je suis d'une humeur massacrante. Ça va, Aurélie? Ça va bien. Tout à fait. Là, c'est un vrai combat psychologique. C'est-à-dire que. Mais c'est ça, le jeûne. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Mais Ça tu me vas voir, ça va bien se gave, passer. là. Voilà. Mais je suis très content d'être là. Ça va être 1h30 très agréable, sûrement. T'as l'air bien speed. Justement, Ah je non, vais mais te je suis calmer. furieux en fait. Je suis désolé, hein. Ça me. On va travailler du coup le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Ouais. Tu vas t'installer sur le ventre, la D'accord. tête au niveau du canapé. Ok. Et donc, c'est censé me détendre ou c'est censé faire quoi? Ah, on va rééquilibrer les énergies. D'accord. Comme tu peux le ressentir, tu pousses ton corps à une limite. On est d'accord? Donc toutes les petites choses que tu vis au quotidien, alors que ça soit le stress, des émotions à la fois positives ou négatives, forcément vont ressortir en jeûne. Et c'est très très bien de faire un shiatsu en période de jeûne. Ouais, oui. C'est donc parti pour 1h30 de shiatsu. Là, je relâche complètement. Ouais, D'accord. tu relâches.
Un massage issu de la tradition japonaise pour détendre le corps et l'esprit. Bon, non, ça va beaucoup mieux. C'est très bien. Non, c'était super. Vraiment. T'as aimé? Ah ouais, non, c'est étonnant. Hein. Bon, merci beaucoup Aurélie. Hein. Bah, de rien. C'était top. Vraiment. Bonne fin de journée. Bah merci. Toi aussi. Tu te reposes? Tu peux être un peu fatigué. J'ai rien d'autre à faire. Hein. Voilà. Bah non, de toute façon, t'es là pour ça. Ouais, absolument. Ça marche. À plus tard. Allez, à plus tard. C'est mon bureau, ça. Hein. Ouais, c'est superbe. Voilà, c'est mon bureau open space, comme j'aime à le signifier. Moi, ça va ce matin. Tu vois? Ouais. On te l'avait dit, bravo, bravo Frédéric. Non, c'est vrai, même la tentation de la nourriture que je combats, enfin, qui m'écrase en fait, parce que j'arrive absolument pas à la combattre depuis le début de la semaine, ce matin ça va. Christian m'explique que le corps peut jeûner pendant 8 semaines. Dans mon groupe, la plupart des stagiaires ont l'impression que cette cure porte déjà ses fruits. À 53 ans, Frédéric, informaticien, traverse des difficultés personnelles et professionnelles. Il avait besoin de cette coupure. Moi, je suis en train d'apaiser un certain nombre de choses aussi dans ma tête. Oui, c'est l'occasion de faire un point sur sa vie aussi un peu. Tout à fait, bien sûr. Et je crois que c'est une bonne idée de croiser ça avec une remise en question, une réflexion personnelle sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire. Allez Amandine, courage. Voilà, alors parfois je vois du chevreuil ou du chamois ici. Waouh. Là, il peut y avoir du chamois aussi. Oh putain, c'est beau. Allez, c'est magnifique. Voilà, le deuxième point de vue de la journée. Voilà, ça va être un marina. Vas-y. J'ai dû perdre. Dernier jour de jeûne. Voilà, tu bouges plus. Christian pêche chacun de ses stagiaires et leur dresse un bilan complet. Ouais, même temps. J'ai perdu 4,5 kg. Voilà, et pareil, un garçon qui a énormément perdu de graisse. C'est bon, tu peux sortir. Ah, On a perdu que de la graisse. pas de masse musculaire. Donc à nous deux, déjà, on a perdu 9 kg de graisse. Voilà, donc Et en combien de temps je dois pouvoir retrouver mon poids? déjà, demain matin, avec les 2 repas, tu auras repris 1 kg. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais avec une bonne hygiène de vie, la perte de poids acquise pendant le jeûne peut être stabilisée. 4 kg 100, ouais. J'en avais perdu 2 à la préparation. Voilà. Déjà 6 kilos. Nous allons rompre le jeûne J'ai mon tabouret là. avec un pianto d'abord. Une mixture à base de plantes et d'huile d'olive pour que l'intestin grêle redevienne imperméable. Déjà, c'est trop bien, tu sens, ça sent pas l'eau, quoi. Ça sent la bouffe. On peut y aller, là, on peut y aller. Bah ça avec un peu de riz le soir, ça avec un peu de viande. Ça fait du bien. Voilà. Et voilà, là tu y es. Ah ouais, je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Attention, attention. Puis c'est un vrai repas, autour d'une table. Que des produits frais, un menu végétarien. Donnez vos assiettes, donnez vos assiettes. Tu prends de soupe? Car la reprise doit se faire progressivement. Pendant 8 jours, il faut éviter gluten, café, viande rouge et sucre industriel. On a beaucoup rigolé durant la semaine, mais je t'en plus rien. Hein. Ouais. Bah, doucement, hein. L'expérience n'était pas facile. Mentalement, je n'avais jamais autant lutté pour tenir. Mais j'ai l'impression que ce stage m'a apporté un regain d'énergie pendant plusieurs semaines. Par contre, tu prends ta raquette de tennis pour là-bas? Bah, il y a du tennis là-bas? Eh oui. Et si. Tu as tennis, rugby, football. Tu as tout, hein. Tu as même le basket. Depuis qu'il a dépassé les 100 kilos,
Aurélien, 11 ans, n'est capable de pratiquer qu'un seul sport, la pétanque. Demain, il part pour un séjour d'1 an dans un centre spécialisé pour enfants souffrant d'obésité. Ça vous fait quoi de voir partir votre fils? Mais je suis content. Je suis content parce qu'au moins ils vont s'occuper de lui. Parce que nous, Je les mets là on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est-à-dire? Eh bien, le régime il le tient pas. Vous avez peur pour sa santé? Ah ben oui. Ah oui. Ouais. 102 kilos. Donc c'est énorme. Et là, si on le laisse, ça va monter en flèche à mon avis. Donc c'est pour ça que là on est très content qu'il s'en aille. Et pour les soins, bien sûr, pas pour s'en débarrasser. Hein. Je suis content parce que je perds des kilos. Et me faire des amis aussi. Et voilà. Et pourquoi t'as envie de perdre des kilos? Et voilà. Parce que je me sens trop gros. Je mets ça là-bas. Sur les 4 enfants de Sandrine et Christophe, Aurélien est le seul à souffrir d'une obésité sévère. Des crises de boulimie à toute heure de la journée et de la nuit, devenues incontrôlables. Vous avez tout essayé pour l'empêcher de manger? Ah oui, on avait même acheté un cadenas, comme ça, celui-là d'ailleurs, ouais. Et hop, on mettait autour du frigo, clic, et on fermait, il n'y avait que nous qu'on connaissait le code, donc il ne pouvait pas l'ouvrir. Il y avait un moment où on n'en pouvait plus quand même, de lui dire c'est pas normal, il y avait 10 tranches de jambon, comment ça se fait qu'il en reste que 2? Et toi, Aurélien, tu vas souvent dans le frigo la nuit? Non. Non, mais pas beaucoup. Enfin, il met pas tout. Non, mais pas beaucoup, mais souvent. Non, mais... Non, mais il y va pas beaucoup, mais il prend beaucoup. Non. La nuit, moi, tout ce que je me lève, je bois un verre d'eau et c'est tout. Bon, des fois, si j'ai envie de manger, oui, je prends quelques tranches de jambon. Voilà. Si j'ai un peu faim. Quand même. On y arrive. Christophe travaillait dans le bâtiment, mais il est aujourd'hui en invalidité à cause de problèmes cardiaques et de diabète. Sandrine, elle, est cuisinière dans une maison de retraite. Tous sont férus de bonne cuisine. Les recettes gourmandes du papa sont toujours très attendues. Aurélien? Quoi? Allez. C'est son dernier repas, alors bon. C'est malheureux. Il faut bien qu'il mange un peu avant de partir là-bas, parce qu'à mon avis, ça va être un peu dur. Au menu, des cailles farcies bardées de lard et légumes arrosés au jus de viande. C'est pour donner du goût. Les cailles. Tiens, ouais. C'est bon? Merci, papa. Et oui, c'est bon. Non, mais là, le problème, c'est la quantité, lui. Si on lui donne pas assez, il va manger après. Hein. Donc, mais après, le problème, c'est qu'il allait dans le village, et quand il voyait des gens, il disait, ouais, t'as pas quelque chose à manger, parce que mes parents ne me donnent pas à manger. Aurélien a déjà fait un séjour dans un centre pour maigrir. Il avait perdu 10 kilos. Mais à son retour, confronté aux habitudes alimentaires familiales, il en a repris 20. 1h30 seulement après le déjeuner, Aurélien réclame déjà le goûter. Oh, mais c'est pas l'heure, eh oh. Non, moi j'ai faim, je peux plus. Sandrine a fini par baisser les bras. Oh, mais c'est pas l'heure, hein. Ma femme sera exceptionnellement aujourd'hui. Ça te fait quoi quand t'as faim? Parce que là, tu sors de table, là. Ça me fait des gargouilles au ventre. Si je donne pas, il va me dire maman j'ai faim, maman j'ai faim. Voilà. Donc vous donnez? Et donc je donne. Tous les espoirs de la famille reposent sur ce nouveau séjour, entièrement pris en charge par la sécurité sociale. À manger petit, c'est de perdre 50 kilos. Bon, je pense que je vais y arriver avec tout le sport qu'on va faire. Oh, ça fait beaucoup quand même, hein? Non, mais déjà, si tu perds bien 25 kilos, ça va pas mal déjà. Pour rejoindre le centre, Aurélien quitte le Gard pour Entrenas, un village niché au cœur de la Lozère, à 2h30 de route. 60 enfants de 6 à 17 ans sont hospitalisés ici, pendant 1 an en moyenne. T'as fait froid ici, hein? Mais oui, il fait un peu plus froid que dans le Gard. Ouais, mais c'est petit à petit l'automne qui s'installe. Mais bon, on est à presque 1000 mètres d'altitude, donc voilà, on est au plein air. Fabien est l'un des 20 éducateurs spécialisés. Qu'est-ce que c'est que t'aimes bien faire?
J'aime beaucoup faire de la pétanque. Ouais, on en fera ici. Aujourd'hui, la maman et la grand-mère d'Aurélien l'accompagnent. Le séjour débute toujours par un bilan médical. Alors Aurélien, comment tu te sens? Bien. Oui, tu es content d'être là? Bon, on va voir ça. Le docteur Lacombe évalue le risque pour la santé de l'enfant. L'obésité n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une maladie qu'il faut traiter le plus tôt possible pour éviter des complications irréversibles. Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant, selon vous, qui a déclenché la prise de poids ou c'est venu petit à petit naturellement? Moi, je pense que le déclencheur, ça a été qu'il est resté 18 mois au fauteuil roulant quand même. D'accord. À quel âge? 6 ans. Donc il est resté immobilisé plusieurs mois. Plusieurs mois, 18 mois. Et c'est à partir de là que, bon, il n'y avait pas d'activité physique forcément, mais qu'il a... Aurélien était atteint d'une maladie osseuse. Aujourd'hui, il en est guéri, mais il s'est réfugié dans la nourriture. Au niveau du nombril, c'est parfait. Voilà. Et ça, c'est un critère aussi qui permettra de suivre l'évolution. 117 cm, le double d'un enfant de son âge. Voilà. Son indice de masse corporelle, qui prend en compte sa taille, 1,56 m, et son poids, 102 kg, le situe dans l'obésité, dite morbide. Morbide, c'est un mot qui fait un peu peur. Ça veut dire que ce poids, si on ne fait rien, finira par provoquer des complications de l'obésité qu'il n'a pas pour l'instant. Essentiellement l'hypertension, le diabète, apnée du sommeil éventuellement, insuffisance cardiaque, et puis les troubles orthopédiques, le mal de dos, le mal de genou, le mal des hanches. Voilà. Tu es conscient de ça? Tu es conscient que c'est important pour ta santé hein, de perdre du poids? Et tu es prêt à faire des efforts pour ça? Très bien. Et Aurélien, à bientôt donc. Hein. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure peut-être. Ah ben oui, tu restes ici toi. Voilà. C'est nous qu'on repart. Très bien. Merci. Allez, au revoir docteur. Au revoir, au revoir. Après je vais pleurer à quoi? Je vais faire à Madeleine. Tiens, on va. Allez. Tu fais comme il faut. Oui. Le combat d'Aurélien contre l'obésité commence aujourd'hui. Allez, on y va. Ah, je baisserai la tête et puis Je veux m'en sortir. J'ai l'impression qu'ils sont tous contre moi. En France, l'obésité infantile a explosé. Un adolescent sur 5 est en surpoids. 10 fois plus qu'il y a 40 ans. Confinement, malbouffe, addiction aux écrans, les causes sont multiples. Avant d'intégrer ce centre, ces jeunes ont tout essayé. Régime, nutritionniste. Ici, ils réapprennent à manger, à bouger et surtout à soigner leurs blessures profondes. Qui sont tous contre moi. Qui sont tous contre moi. Avant de partir. Alicia, 11 ans, était la cible de moqueries incessantes à l'école. Un harcèlement qui l'a fait plonger dans la nourriture réconfortante. À l'école, en fait, il y avait un garçon qui disait que j'étais une grosse vache, un gros sanglier, un gros cochon, une grosse... À chaque fois, quand il me parlait, il y avait toujours le mot gros dedans. Lucille, elle, faisait une taille 38. Devenue addicte à la nourriture, elle a pris 30 kilos en 6 mois. Un jour, j'allais à la douche et en fait, j'ai vu dans le miroir et je me suis dit, mais c'est ça mon corps? J'ai pleuré, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mangé tout ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'étais complètement désespérée. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment à quel point... Enfin, les dégâts que ça avait fait. Lucille a peur de ne pas supporter les restrictions alimentaires imposées par le centre. Du haut de ses 13 ans, Claudelson pèse 176 kilos. Il vit en Guadeloupe. Sa mère l'a forcé à venir en Lozère pour se faire soigner. Je sais, ça peut être dangereux pour ma santé. Mais je dois avouer, je m'en fiche un peu. T'as pas peur de mourir de ça? Tu te dis que tu... Non. Un jour ou un autre, je devrais bien mourir. Mais ça sert à rien d'avoir peur de ça. Quoi, c'est inévitable. Claudelson ne supporte pas d'être ici. Il ne cesse de répéter qu'il veut rentrer chez lui. Tous redoutent la même chose. Que vont-ils trouver dans leur assiette?
En cuisine, tout est fait maison et aucun ingrédient n'est interdit. Une fois par semaine, Alain, le chef, prépare un repas végétarien. Ce midi, riz et ratatouille. Il y a des grenailles à passer. Des petites pommes de terre. Ah oui, effectivement. Avec une viande grillée peut-être. Ouais. Ça Avec Mélanie, la diététicienne, il calibre les repas. Les quantités strictement mesurées sont réparties en 3 catégories d'assiettes, selon l'âge, le poids et les dépenses énergétiques de l'enfant. Il y a une différence dans la quantité, mais elle n'est pas visible comme ça à l'œil nu. Un enfant qui va récupérer son assiette et qui va ici manger à côté, ils vont se dire non mais c'est bon, on a pareil. Mais en réalité, il n'y a pas tout à fait la même quantité. C'est-à-dire la différence. Celle-là, vous avez 200 grammes de riz sur la petite, et celle-là, vous avez 220 grammes. Et là? Et là, il y a 210. Et là, c'est au grain de riz près? Non, c'est pas au riz près. Là, je suis à normalement 210 grammes. Si c'est 215, je vais pas enlever du riz. Hein. Puis en même temps, c'est des ados quand même. En même temps, c'est des ados. Il y a des jolis bébés. Non, c'est des adolescents, donc en pleine croissance. Donc ils arrivent en disant il faut que je mange pas beaucoup. Non, il faut quand même qu'ils couvrent leurs besoins. Ils font de l'activité physique à côté. Il faut qu'ils se sentent rassasiés à la fin du repas. Le but, c'est justement pas qu'ils se disent je dois pas manger beaucoup. À table, menu unique, que ça plaise ou non. Tiens. Les ados doivent apprendre à manger de tout, parfois pour la première fois. Mélanie contrôle l'assiette de chaque patient. Vous vous servez? Ça va, Claude Elson? Tu peux en prendre un peu plus? Ah, ben c'est déjà bien si tu fais l'effort d'en prendre. Et c'est si mauvais que ça? Oh là là. Ça va, t'as l'air d'aller pour quelqu'un qui mange un truc si mauvais que ça. Mélanie surveille aussi la vitesse à laquelle ils mangent. Ils doivent prendre leur repas en 25 minutes, le temps minimum qu'il faut à l'organisme pour arriver à satiété. Bon appétit, les filles. Lucille a englouti son assiette en moins de 5 minutes. Bon, du coup, t'as mangé vite? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait t'aider pour qu'au repas, tu arrives à manger moins vite? Un truc un peu meilleur. Un truc un peu meilleur? Tu manges plus vite quand c'est moins bon? Ouais. Parce que c'est que par compulsion. Alors que si j'aime bien, je vais essayer quand même de manger un peu pour profiter. D'accord. Là, quand t'es arrivée, t'aurais eu envie de manger quoi? Si t'avais été à la maison, t'avais pu choisir ton repas. Une pizza entière. D'accord. Justement, à cause de l'addiction, j'attends que de manger tout le temps. Genre, vraiment, je regarde tout le temps l'heure pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller manger. Le truc, c'est qu'en ce moment, je suis un peu déçue quand j'arrive face à mon plat et ça me frustre assez beaucoup. On essaiera de voir le menu avant ensemble pour que tu sois préparé à ce qu'il y a et que tu le vives moins comme une déception et que toi, tu sois pas juste sur « Ah ben non, c'est pas ce que j'aurais envie, quoi. C'est pas ce que j'aurais imaginé ou c'est pas ce que j'aurais espéré. » D'accord? À 16 ans, Lucille est en prédiabète et a 4 kilos de l'obésité morbide. Dans sa famille, elle a toujours souffert d'un sentiment d'infériorité vis-à-vis de sa sœur jumelle, qu'elle trouve plus jolie, plus fine. Depuis l'âge de 7 ans, Lucille fait le yo-yo sur la balance jusqu'à atteindre aujourd'hui les 93 kilos. À chaque coup dur, elle mangeait. Par exemple, je commençais avec 3 gâteaux, ensuite j'en mangeais un 4e. Ensuite, j'allais manger 2 grosses tartines de cette taille à peu près. Et après, en fait, j'allais prendre une poignée, enfin j'allais prendre le paquet de céréales et en fait, je prenais des poignées. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'était jusqu'à ce que j'ai limite envie de vomir. Pourquoi tu mangeais? En fait, je me sentais tout le temps vide, tout le temps triste. En fait, il y avait que la tristesse et du coup, pour remplir le vide, je mangeais. Sauf que un vide, c'est vide et pendant un instant, j'avais l'impression que j'allais le remplir, mais je pouvais jamais le remplir. Parce que la nourriture te rendait moins triste? Non, elle me permettait juste de mettre en pause mon cerveau. Quand on m'empêche de manger, je me mets dans des colères pas possible, je fais pas exprès. Mais en fait, on m'a expliqué que c'est le fonctionnement de l'addiction. Ça peut même me faire des idées suicidaires. C'est-à-dire? Avoir envie de sauter par la fenêtre, par exemple. Juste parce qu'on m'a empêché de manger. Aujourd'hui, elle est sous antidépresseurs. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu te regardes dans le miroir? Honnêtement, un gros tas. Un visage horrible, j'ai l'impression d'avoir un visage difforme.
J'ai l'impression que mon corps, tout déborde, ça va pas, c'est pas harmonieux. Et j'ai peur de jamais retrouver le corps que j'avais avant. Mais j'essaie de m'accrocher parce que c'est le seul truc qui me... C'est le seul truc qui arrive à me motiver, c'est me dire que je veux le retrouver. Mais c'est super dur parce que je me dis comment je vais perdre du poids parce que 30 kilos, pour moi, c'est énorme. Déjà que j'arrive pas à perdre 1 kilo, alors 30, c'est... En 3 semaines, Lucille n'a perdu que 300 grammes. Pour gagner son combat, elle va devoir lutter contre ses vieux démons. Aurélien, lui, prend ses marques pour sa première journée au centre. Attends, je sais m'amuser, il faut que je m'assoie. Il se prépare pour un test à l'effort, obligatoire en début de séjour. Voilà. Allez, tu viens t'asseoir là. Oh, le couloir. Ouais, t'as vu? Il est grand, hein, ce couloir. Marion est professeure de sport adapté. Elle l'équipe pour mesurer sa saturation en oxygène et sa fréquence cardiaque. Le but, c'est de marcher le plus vite possible et le plus régulier possible, pendant 6 minutes. D'accord? Ok. Allez. Et tu vas faire des allers-retours, sans courir. La main sur la poitrine, voilà, super. Et moi, je vais calculer tes distances, ok? Ouais. Allez. Il n'est pas question d'établir un record, mais juste de connaître son niveau pour le réévaluer tous les 3 mois. Allez, demi-tour et tu repars. Oula, tu vas moins vite là. Ah si, tu vas moins vite, je te l'ai dit. Ça, c'est sûr. Essaye de garder une allure constante, c'est-à-dire régulière. D'accord? Il a l'air un petit peu essoufflé quand même. Allez, Aurélien, il reste 1 minute 30. Allez, tu tiens le bon bout. Ah ouais, allez. Ils considèrent ça comme un effort. Ils n'ont pas forcément l'habitude, donc c'est important de les encourager et leur dire combien de temps il reste aussi. Stop, on bouge plus. Tu as fait 450 mètres. T'aimerais, toi, marcher beaucoup plus vite? Bah oui. Parce que là, qu'est-ce qui te gêne quand tu marches? Quand je marche, c'est comme si on m'arrêtait. Sauf que je m'arrête tout seul. Voilà. T'aimerais aller plus loin, mais en fait, tu sens que tu as des gènes qui t'empêchent d'aller plus loin comme tu voudrais. Voilà. Et du coup, tu t'arrêtes plus tôt. C'est ça? Ouais. Bon, ben c'est bien. Ça s'est bien passé. Dans les mêmes conditions, un enfant ne souffrant pas d'obésité parcourt 200 mètres de plus en moyenne. Voilà. Le chemin de la perte de poids exige de mettre les corps en mouvement et parfois à nu. À la piscine, les jeunes doivent surmonter leur crainte d'exposer leur silhouette. Par pudeur, certains cachent leur forme jusqu'au plongeoir. Vous venez, on va à la ligne d'eau numéro 5. Ryan, tu peux mettre ton bonnet, Ryan. Pas de salto. Ouais. Donc on plonge pas, on saute. Ben non. Si, on saute, je nage, je vais jusqu'au bout. Je saute. Dernière fois. C'est bien exprès de faire la bombe. Alicia fait preuve de courage. Victime de harcèlement à l'école, elle est complexée par son ventre, qu'elle tente de dissimuler sous un maillot une pièce. Oui. À 11 ans, Alicia pèse 55 kilos pour 1,40 m. Respire bien, on y va. Elle est en obésité modérée, mais souffre toujours du regard des autres. Aller à la piscine et se mettre en maillot de bain, ça fait quoi? Que j'ai peur qu'on se moque de moi, mais je le fais quand même. Pourquoi t'as peur qu'on se moque de toi? Bah, parce que j'ai trop de forme. Qu'est-ce qui te plaît dans l'eau? Raconte-moi. En fait, t'es dans une petite bulle où tu penses à rien qu'à nager, voilà. Je me sens moins lourde. Donc pour moi, c'est comme si j'avais perdu beaucoup de kilos. C'est un lieu où le jeune patient obèse se sent moins en difficulté
parce qu'il est porté, et donc il sent moins ses problèmes d'articulation, son poids. Et du coup, il est bien dans l'eau. Et après, il y a ce côté aussi, pour certains, d'être fiers de montrer leur corps et de leur évolution sur la fin du séjour. Au-delà des efforts physiques, si Alicia veut progresser, elle va devoir faire remonter à la surface les origines de son mal-être. Une fois par semaine, elle participe à un atelier thérapeutique avec Marie-Ève, la psychologue. Ensemble, ils découvrent ce qui les pousse à manger de manière excessive. Tout le monde va bien? Oui. Donc le but, ça va être d'échanger un petit peu sur qu'est-ce que c'est pour vous l'obésité. Pour ça, il y a des images. Je vais vous demander à tous de choisir une image, celle qui représente le mieux pour vous l'obésité. Il y en a plein. Ça. Ouais. C'est quelqu'un en fait qui a perdu et du coup il mange. Alicia, elle dit qu'il grignote parce qu'il a perdu. Est-ce que ça veut dire qu'il a faim? Je sais pas. Non. Ah, c'est où la faim? Dans le ventre. Dans le ventre. Et l'envie, c'est où? Dans la tête. C'est là l'envie. Là, il a perdu. Comment il se sent? Mais il se sent mal, triste? Il se sent mal. Il se sent triste. Est-ce qu'on peut grignoter parce qu'on est triste? Oui. La tristesse, ça peut nous faire grignoter. Donc, il grignote, il a perdu, il est triste, il grignote, il est toujours triste parce qu'il a toujours perdu, il a rien réglé, mais en plus, il se sent coupable. Nouvelle émotion. Quand on a des émotions difficiles et qu'on grignote, ça règle rien, au contraire, ça empire le problème. De quoi il a besoin, ce garçon? D'encouragement. D'encouragement. D'aide. Comment? Oui. De soutien. De soutien. On va lui conseiller d'aller discuter avec quelqu'un. Mais est-ce que vous, dans votre entourage, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler quand vous êtes triste? Quelqu'un à qui vous pouvez dire « je suis triste » ou « je suis en colère » ou « là, je suis stressée, j'ai peur ». Et que la personne, elle puisse vous aider à vous rassurer. Oui? Donc c'est ce qu'on va lui conseiller, d'aller parler. Alicia a du mal à exprimer ses émotions. Pendant des mois, elle gardait son chagrin pour elle et mangeait en cachette. Mais ici, t'es d'accord pour en parler, puisqu'on en discute toutes les deux. D'accord. Elle le met? Discuter avec la psychologue? On ne guérit pas de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie chronique. Ils vont devoir vivre avec toute leur vie. Ils vont pouvoir gérer le symptôme poids, mais ils auront toute leur vie cette fragilité et donc des nouveaux comportements de santé à mettre en place dans la durée pour que ça tienne. Alicia a commencé à prendre du poids à l'âge de 7 ans. J'ai une maladie, ça s'appelle l'asthme. Et du coup, au début, je prenais de la cortisone. Et en fait, ça me faisait gonfler mon ventre, mais après, ça dégonflait. Et les gens, ils ont dit que j'étais grosse et tout. Et moi, je voulais pas manger, mais je mangeais plus. Mais je voulais pas manger plus. Et après, par la suite, j'ai mangé. En fait, quand tu mangeais, ça te faisait quoi? Ça me consolait. Enfin, c'était un copain, on va dire. On va dire que c'était un copain. Quelqu'un à qui, à la place de lui parler, je le mangeais. Et après, tu te sentais comment une fois que tu avais mangé? Bien. Lorsqu'elle était en CM1, elle a été harcelée pendant des mois par l'un de ses camarades. En classe, il me faisait des gestes et tout. Il te faisait quoi comme geste? Il me faisait des... Oui, il faisait comme ça. Il me faisait mal aux pieds, mal aux bras. Il m'avait fait un croche-patte et il m'avait écrasé le pied. Il m'a dit bien fait, sale grosse. Pour fuir l'école et ses bourreaux, Alicia se faisait saigner le nez et s'inventait des maux de ventre. Elle a manqué 6 mois de cours. Je suis pas à l'aise dans vos jeans, donc je pète le legging. Faut comment dans mes chagrines, donc je fais plus de stories. À chaque fois que je maille, je prends du poids, donc je vais prendre... Le soir, à partir de 19h30, quartier libre dans les dortoirs. Les pensionnaires retrouvent leur téléphone portable, comme tous les ados de leur âge. Ça a rien fait. Ouais. Mais ça
Aurélien s'est vite adapté à cette nouvelle vie en communauté. Attends, papa, je recommence. 1. Mais pour Alicia, 11 ans, l'une des plus jeunes du centre, les copains ne remplacent pas les parents à l'heure du baiser du soir. 11, 12, 13. Sa famille habite Lyon, à 3h30 de route. 17. Une distance que les parents tentent de combler par une montagne de cadeaux. 36, 37, 38. Il y a toutes les couleurs. Et moi, la couleur que j'attendais, c'était le noir. Le noir, il va avec tout. Mais là, maman, elle va arrêter de t'envoyer des colis. Un petit peu. D'accord? Ok. Que la maman, elle a dépassé le budget, plus que dépassé. Ah, tu sais que maman, tu sais que j'ai perdu beaucoup de kilos parce que j'ai un pantalon que j'avais pris qui m'allait jamais. Et ben, il me va nickel. Ah bah c'est bien. J'ai beaucoup maigri, ça veut dire. Et en plus, aujourd'hui, j'ai fait 1h30 de sport. Ouh là là. Ça m'a fatiguée. Je l'ai jamais laissé en fait. C'est la première fois, à part dans ma famille, et c'est très dur. Elle nous manque, sa présence, les bisous du soir, les câlins. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'Alicia est très 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 costaud. Et très grande, même pour son âge. Parce qu'elle a pleuré une seule fois, quand on l'a eu au téléphone. Autrement, jusqu'à présent, elle était très très forte. Et vous avez déjà pleuré? Au début, tous les soirs. À demain, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À demain. À demain. Toi, t'as pleuré qu'une seule fois devant ta maman. Bah, je pleurais après les téléphones. Après les coups de fil, je pleurais. Mais tu voulais pas lui montrer? Non. Pourquoi? Bah, pour lui montrer comme quoi je suis forte. Leur montrer comme quoi je suis capable de rester et qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais quand tu pleures après le téléphone? T'en parles à quelqu'un? Oui. T'en parles à qui? À mon chien. Allez, À mercredi. bonne nuit Alicia. À mercredi. Je te laisse un peu ouvert. Qu'est-ce que vous faites là, les rebelles? Qu'est-ce que vous faites là? Non, alors je suis pas d'accord, toi tu étais au lit, non? 20h45, extinction des feux obligatoire pour les plus jeunes. 21h30 pour les plus grands. Voilà, avec 1h15, moi. Elisha, maintenant, je veux plus t'entendre. Et remise des téléphones. Allez, tu peux le rendre. Non, tu le rends. Allez. Moi aussi, je le rends. Oui, comme ça, vous allez vous poser dans vos chambres. Allez, Zou. On peut pas jouer au Uno? Non, pas maintenant. Allez, bonne nuit les filles. Forcer les adolescents à dormir fait aussi partie de la prise en charge. Durant le sommeil, le corps sécrète une hormone qui contribue à brûler les graisses. Plus la nuit sera longue, plus elle sera réparatrice. Le réveil est à 7h. Bon les filles, debout, s'il vous plaît. C'est l'heure de se réveiller. Les plus jeunes sont scolarisés dans le centre. Les plus grands dans les collèges et les lycées du village. Ils doivent quitter leur cocon pour se confronter au monde extérieur. Une épreuve pour Lucille, qui a été déscolarisée pendant plus de 2 mois. Elle aussi a été victime de moqueries et de harcèlement. Chaque jour, elle part avec la boule au ventre, camouflée derrière son maquillage. Aller au lycée, ça me stresse. J'ai peur qu'on me juge. On m'a toujours jugée aussi sur l'apparence, sur les choses comme ça. Et du coup, j'ai toujours peur que les autres ils recommencent à me juger de cette manière-là. Et le fait de se maquiller, est-ce que ça te permet de te sentir plus jolie? Parfois oui, mais ça fait un petit moment que j'ai du mal. Je sais pas, je m'aime pas, je me trouve moche. Donc j'ai peur que les gens ils s'en prennent à moi à cause de ça. Lucille est une élève brillante. Elle veut devenir avocate. L'année dernière, malgré l'interruption de scolarité, elle a eu 17 au bac de français. Non, ça se fait pas, j'avais ton prême, ça. Le lycée est à Marvejols. Dans sa classe de terminale littéraire, Lucille est la seule du centre. Pour le moment, l'intégration est difficile. Personne ne lui adresse la parole, sauf Daniela. Mais je te vois pas. C'est une nouvelle, je sais pas où elle est, mais je vais te la présenter. Elle est super cool. En plus de reprendre le lycée, Lucille suit à nouveau les cours de sport. L'année dernière, elle en a été dispensée pendant plus de 8 mois. Faut penser positif.
Ouais, t'as raison. Essayez d'accélérer là, ça va. Allez. Vous pouvez faire comme tout le monde et passer à gauche. J'ai mal aux jambes, je te jure, j'ai super mal. J'ai l'impression d'avoir des gros bleus. Je ne peux plus. Je te jure, j'ai trop mal aux jambes. À peine 15 minutes de marche, et déjà les articulations et les pieds sont mis à mal par les kilos. Il faut pourtant tenir pour la course d'orientation de Madame Soulier. La séance va porter essentiellement sur l'utilisation de la boussole. Les filles, vous pouvez vous lever comme les autres. Merci. Donc, comment vous vous y prenez là? Alors là, on tourne un peu la carte pour là, comme ça. Allez, tu trouves que c'est droit là? Non, pas non. assez. Mais ça arrête pas de tourner. Alors attends, qu'est-ce que c'est qui arrête pas de tourner? Est-ce que vous avez dû adapter les cours de sport pour Lucille? Elle, par exemple, quand elle va partir, elle a le droit de marcher. Donc elle adapte son effort en fonction de ses capacités. Et après, il y a un barème qui sera adapté aussi. Parce que dans mon ancien lycée, on me demandait de faire comme les autres et j'étais pas en capacité de courir comme les autres, par exemple, aux exercices, parce que nous, on devait courir sur un grand terrain plusieurs fois et moi, j'étais pas capable de le faire. Et le prof, quand je courais et que au final, ça m'affichait un temps très bas parce que du coup, je cours pas vite, et ben, me disait que je mentais et que j'avais marché alors que j'avais couru tout ce que je pouvais. Et puis, il y avait le regard des autres aussi qui voient qu'à chaque fois, j'étais la dernière. C'est humiliant, je trouve. On essaie de plus en plus, justement, de pallier à ce genre de problème. Après, je dis pas que... On marche rapide. Suivant. De voir les autres courir, est-ce que tu les envies? Bah, ça me frustre en fait, parce que j'aimerais bien pouvoir courir sans être essoufflée, sans avoir mal aux jambes. Mais bon, je peux, enfin, à part maigrir, ce que je suis en train de faire là, enfin la démarche que j'ai commencée, je peux rien faire d'autre. Et vous avez couru là parce que je ne me sens pas du tout essoufflée. On a trottiné un peu et on a En fait, marché. j'ai mal à la vite. jambe à cause de la marche. On a dit qu'on alternait. Un peu en Oui, on a couru un peu un en peu, marche. on a Mais couru j'aimerais un bien peu, te voir avec les signes de quelqu'un qui a couru, tu vois. D'accord. Ok, ça roule. Allez. Quand je reviens, tu fais... Non, mais c'est totalement en or en fait, 350. Ah bah non. Je me mets à sa place pour savoir et j'imagine comment c'est dur. J'essaye de l'aider le maximum possible pour qu'elle arrive à tout faire comme il faut. À chaque récréation, Lucille retrouve les autres filles du centre. Une manière de se rassurer. Et du coup, comment ça se passe avec les garçons? Est-ce qu'il y a de la drague un petit peu? Alors, ça... Bah, c'est sûr que ça ferait plaisir qu'il y ait des garçons qui me regardent, mais... Il y en a peut-être qui te regardent, hein. T'es super jolie, hein. Merci. Mais moi, j'arrive pas à y croire. Pour l'instant, t'arrives pas à te croire, mais dis-toi, hein, il y a plein de garçons qui te regardent, juste ils ont pas fait le pas de venir vers toi. Franchement, t'es super jolie, vraiment. Non, moi, juste, je voudrais quelqu'un de respectueux qui accepte les personnes. Oui, comme elles avant sont. tout, faut que tu respectes Même la avec personne. le point en plus et tout. Je veux pas quelqu'un qui attende que je maigrisse pour m'aimer. Oui, qui t'aime comme t'es. Ouais. Que tu sois maigre ou comme ça, avec des formes, il va t'aimer. Pour l'instant, Claudelson n'est pas scolarisé. Il passe ses journées au centre, scotché à son téléphone. Arrivé de Guadeloupe depuis une semaine, il refuse encore de participer aux activités. Claudelson, ça va être là, je te récupère le téléphone pour la séance? Non. Mais si, je te range pas. Non. Oui, madame, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, il va pas encombrer la séance. Allez, dépêche-toi. C'est quoi les règles du sport? Gardez le téléphone dans la Non, poche. c'est arriver à voir la bonne tenue et donner le J'ai la bonne tenue. Allez, donne ton téléphone. S'il vous plaît. Allez, sinon je te S'il donnerai vous plus plaît. après la journée. La prochaine fois, on mettra de la musique, mais pas trop. Allez, j'arrive. Injuste. Je vais le poser. C'est injuste. On vient de m'enlever mon téléphone pour me forcer à aller marcher. Moi, j'ai pas envie d'aller marcher. Du tout pas. On va faire une petite marche, Claudelson. Une toute petite. Ouais, une toute petite marche. Bah oui. C'est ça. Pour se mettre en forme. C'est ça. De bonne heure et de bonne humeur. C'est quoi que t'aimes comme sport? Volleyball, tennis de table. Ok, ben voilà, il faut qu'on le sache. Comme ça, on peut en faire, nous aussi. Claudelson dit ne souffrir ni du regard des autres, ni de ses 176 kilos.
Pourtant, à 13 ans, il est en obésité morbide, Ah, j'en faisais tellement. s'essouffle rapidement, se déplace difficilement et ressent des douleurs musculaires. J'ai mal aux pieds, je m'ennuie. Je m'ennuie. Tu t'ennuies pas, là, on marche? Oui, je m'ennuie. Claude Nelson, c'est pas un peu capricieux? Je m'ennuie de marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à marcher? Et là, t'es pas bien de profiter du grand air, là? Non. Pourquoi? J'aime pas. Il y a l'odeur des bousses des vaches. On fait le grand tour, Claude Nelson. Non, on tourne maintenant. Mais non, ça fait un quart d'heure qu'on marche. Allez, viens. Allez. Allez. Non. Allez, viens. Non. Tu seras fier de toi après. Mais hier, j'ai fait la descente et la montée. Tu vas obligé de Mais à refaire. force de la faire, tu verras comme tu vas la faire beaucoup plus facilement. Ouais. Allez. Sucré. T'as vu, c'est bien les randos. Oh, voilà, on y est arrivé. Faire pendant une rando. On est arrivé. Le délivrance du téléphone. Là, tu vas accélérer. Allez, madame. Claude Nelson a 2 petites sœurs. Sa maman, qui les élève seule, souffre elle aussi d'obésité. Les problèmes de poids de Claude Nelson ont commencé dès le plus jeune âge. Toi, est-ce que tu te sens différent des autres? Non. Oui. Tout le monde est différent. Moi, je me sens bien dans ma peau. Et je préfère rester seul. Si je dois vivre ma vie en surpoids, je la vivrai en surpoids. Si je dois la vivre en bonne santé, je la vivrai en bonne santé. C'est mon corps, c'est ma vie. Et c'est moi qui décide. Donc si t'es là, ça veut dire que t'as décidé de t'occuper de toi, quand même. Oui. Et est-ce que tu crois que tu vas réussir cette année à participer plus aux activités? Un moment, oui. À la fin de l'année. Et là, pour l'instant? Pas en vue. Claude Nelson ne dira rien de plus sur sa vie et sur ce qui l'a fait basculer dans l'obésité. Dans sa valise préparée en Guadeloupe, l'adolescent de 13 ans n'a prévu que des vêtements chauds pour la Lozère et un seul t-shirt à manches courtes. Sa mère lui a envoyé 50 € pour qu'il puisse compléter sa garde-robe. Ce matin, virée shopping avec Marion, l'une des éducatrices. Tu sais quelle taille tu fais le t-shirt à peu près ou pas? Du 4XL. 4XL? Ou sinon, il y a certains là, il me faut du 5XL. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. C'était pour savoir qu'est-ce que vous avez un t-shirt, un 4XL. T-shirt, on les a tous là. Même si c'est pas de la marque forcément, mais... Ouais, 3XL en main. Ouais, on n'aura pas 4XL. Vous aurez pas... Ouais. Ouais. C'est assez rare en fait qu'on aille faire des courses en début de prise en charge. On y va en général vers Noël. Où là ils ont bien commencé à perdre, ils commencent à bien vouloir prendre soin d'eux, à avoir plus confiance en eux. Là voilà, là, on est dans un cas de figure où il en a besoin, donc on va voir ce qu'on trouve. Ah, j'ai envie d'acheter des sucreries. Ah, des sucreries, non. On pourra aller? Non, on va pas acheter de sucreries. On n'achète pas de sucreries. Et là, regarde, là, il y en a un autre avec une moto. Avec une moto dessus. Et notre fois, on va acheter des sucreries. Un jour, on peut faire un goûter plaisir. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le goûter au centre, on va acheter un petit goûter. Et celui-là? Oui, ça me va. Tu l'essayes aussi pour voir? Oui. Allez, vas-y. Je te laisse aller en cabine. Allez, je vais essayer tout ça. Ah, la flemme. Alors, Claude Nelson, tu nous montres pour voir? Ouais. Au niveau des bras, non, ça te gêne pas? Non, ça me gêne pas. C'est un petit peu serré, mais bon, après, ça ira mieux. Ouais. C'est au niveau des épaules que ça va pas, et puis les bras. Marion finit par dénicher un t-shirt 4XL, un basique qui existe en plusieurs couleurs. C'est à moi, simplement. Et au moins, sa taille, il se sentira plus à l'aise et c'est mieux. Donc c'est chouette. Et puis il peut s'acheter un ballon, voilà. Oui. Des sucreries? Non, toujours pas. Des gâteaux? Il y en aura au goûter, mais on va pas en acheter. Des biscuits? Oui, vous aurez 2 biscuits au goûter. Ah, ben ça va mieux, là. Qu'est-ce que t'en penses, alors? Ça me fait du tout pas mal au bras. Tout à l'heure, c'était... Voilà, tu te sens plus à l'aise, là. Et je vais en acheter plus. T'es content? Oui. Je suis pas venu ici pour rien. Et en plus, j'ai acheté une balle. Ça, c'est cool. Et des sucreries? Toujours pas.
Je t'assure que je changerai pas d'avis. À table, les troubles alimentaires de Lucille ne s'améliorent pas. Elle, qui avait l'habitude de manger trop vite, ne touche plus à son assiette depuis plusieurs jours. Celle-là, tu l'aimes pas. T'as pas envie de manger en ce moment. Mais tu penses que ça vient de ton alimentation ou de comment tu te sens? Je sais pas. Parce que peut-être que c'est pas ce que tu as dans l'assiette, mais comment tu te sens en fait, qui fait que tu n'arrives pas à manger. Plus que ce que tu as vraiment dans l'assiette. Donc ça, il faut que tu le vois avec la psychologue. Est-ce que tu as l'impression que tu es stressée? Est-ce que tu as l'impression que tu es inquiète? Ça va. Ça va. C'est sûr que je suis pas bien parce qu'il n'y a pas ma famille et que je suis pas à ma maison et que je pourrais pas y aller avant les vacances. Si justement tu es un peu stressée avant le repas, que c'est pour ça que tu n'arrives pas à manger, si tu arrives à respirer, peut-être que tu vas arriver à manger un peu. Parce que quand même, ça va être important que tu manges. Si tu manges pas, tu vas pas être en bonne santé. J'avais une question, on mange quoi au goûter là? Je sais pas du tout. Mais Mais mange par pas contre, du toi- fromage, juste un truc qui me fasse plaisir à manger quoi. On peut essayer, hein. Qu'est-ce que tu préfères, pain Nutella ou pain nougat? Pain nougat. Pain nougat, pas de souci. On fait ça? La psychologue et la diététicienne permettent un pas de côté à Lucille pour qu'elle ne baisse pas les bras. Partager comme ça, ce sera encore plus de plaisir. Je laisse votre je goûter. sais pas, je me sens un peu vide. Ah oui, une banane. Bon entretien. Merci. Donc on va se faire plaisir alors. Merci. Ah, bon appétit. Merci. Vous aussi. Et là, tu profites. Le plaisir, il est encore plus long quand tu le laisses longtemps dans la bouche. Tes papilles, elles sont sur ta langue. C'est là qu'il est le goût. C'est là que c'est bon. Pour que ça ne tourne pas à l'obsession, la pesée n'a lieu qu'une seule fois par mois. Bonjour. Avec le docteur Lacombe. Oui, très bien, merci. Tu quittes les chaussettes, il faut être pieds nus. Voilà, et tu vois les capteurs, tu mets bien les talons dessus. Alicia monte sur la balance pour la première fois depuis son arrivée il y a 3 semaines. C'est pour eux. Donc là, on a le poids, 53 points. J'ai perdu des kilos. Je suis contente. Pourquoi? Parce que je veux perdre 25. Mais 25 kilos, jamais de la vie. Hein. Ah non, on te verrait plus après. Il ne faut pas se dire, je vais perdre 25 kilos. Tu vas perdre du poids. En plus, je vais prendre peut-être 5 ou 6 cm dans l'année. Ouais, peut-être 15 kilos. Pendant leur hospitalisation, tous les enfants réussissent à perdre du poids, entre 10 et 40 kilos en une année. Non, j'ai fait de la piscine. Mais un jeune sur 2 échoue à se maintenir après son retour à la C'est maison. beaucoup, c'est vrai. Pour éviter les rechutes, les parents sont mis à contribution. Le centre les accompagne pour changer radicalement leur hygiène de vie. Les parents d'Alicia sont autorisés à accueillir leur fille tous les 15 jours, avec des consignes pour le week-end. Normalement, elle sort de l'école. Elle sort de sa classe, et si je me souviens bien, c'est là sa classe. La famille au complet est venue de Lyon. La petite sœur Angélina, 6 ans, et la grande Juliena, 16 ans. Ça a manqué? Oui. Ah, c'était long. Et ça va, tu t'es fait des copines? Une. Ouais. Et je vous ai fait une surprise. J'ai perdu des kilos. Mais ça, puis ça se voit en vrai de vrai. Ça, Ouais. t'as perdu... Non mais t'as perdu des cuisses, surtout. Ouais, c'est bien. Comme ils habitent loin, Myriam et Raphaël ont réservé un gîte à côté du centre. Wow. Ah, c'est grand. Ah ouais, c'est plus grand qu'à la maison. Vas-y, moi, je serai là. Myriam a prévu chaque repas en suivant les conseils de la diététicienne. Quantité, ingrédients, tout a été défini. Bah, je lui dirai. Elle te fait un gros bisou aussi.
Les sodas, c'est autorisé ça. En fait, elle a le droit à un verre. Donc elle va le savourer et puis voilà. Et avant, elle buvait combien de verres de soda La bouteille. La bouteille faisait la soirée avec les 3 crapauds. Là, cette fois-ci, bah, ça va être contrôlé. Myriam et Raphaël ne se sont pas aperçus que leur fille se consolait dans la nourriture. Elle leur avait caché son harcèlement. À table, Alicia mangeait pourtant toujours plus que les autres. Moi, je ne voyais pas qu'elle prenait du poids. Je ne voyais pas, c'est ma soeur un jour qui me l'a dit. J'ai dit, mais non, ça va, ça va. C'est bon, arrête de dire ça, c'est bon. Et en fait, non. Elle avait raison. Mais en fait, moi, je la voyais tous les jours, donc je le voyais pas. Oui, les vêtements, je le voyais, mais bon, je me disais, elle grandit. Alicia, tu prends le temps de manger. Oui. Aujourd'hui, rongés par la culpabilité, les parents semblent être passés d'un extrême à l'autre. Non, t'as pas le droit de tout ça, en fait. J'ai pas calculé. La maman d'Alicia a l'impression que sa fille n'a pas respecté les portions imposées par le centre. S'il vous plaît, tenez, prenez tout. Merci. J'ai pas faim. Non, Alicia, je veux pas de ça. Non, mais là, en fait, c'est pire que le centre. Hein. Non, c'est pas ça, chérie. On a un programme à faire, il faut le suivre, d'accord? Parce que là, c'est que le soir. Mais en comptant cuillère par cuillère, Myriam se rend compte que les quantités étaient les bonnes. Oui, c'est vrai, elle avait raison, en fait. Voilà. Vous avez raison, c'est ça. Bah oui, C'est vraiment le stress. Et je veux tellement faire bien les choses. Bah là, j'ai plus, je m'en suis calée. Elle est en train de caler. Ouais. Là, elle est en train de caler, en fait. Ouais. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Bah oui, mais... Alicia arrive maintenant à satiété avec une portion normale, sans se resservir. Depuis notre tournage, Lucille a retrouvé l'appétit. Elle prend désormais le temps de manger en 25 minutes. Changement radical pour Claudelson. Il s'est inscrit au collège et participe aux activités sans râler, ou presque. Il a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Aurélien a lui aussi perdu 7 kilos. Il commence à retrouver son souffle. Encore quelques foulées et il pourra peut-être réaliser son rêve en sortant du centre, faire partie d'un club de foot. Chacun à leur rythme, ils remportent de petites victoires dans leur combat contre l'obésité.